Shalom, nous allons étudier le Daf Nun Dalet dans Masechet Baba Batra. Nous reprenons à la fin du Daf Nun Gimel, à la dernière ligne. Amar Rabbi Yirmiyah Bira'a. Donc Rabbi Yirmiyah Bira'a nous dit Amar Rav Yehuda au nom de Rav Yehuda. Hayman Deshada Lifta Bepile Dera des guerres. Quelqu'un ici veut acquérir le bien, encore une fois, qui est efker, qui est public, qui appartient à personne jusqu'à ce que quelqu'un le prenne, d'un guerre. Et ici, il y a des sillons qui ont déjà été créés dans ce champ, donc il n'y a plus à labourer. Donc lui, il veut justement faire Hadaka. Comment il fait Hadaka? Shada, il lance Lifta. Donc Lifta, c'est un légume. Et il y en a qui disent le navet. Bon, en tout cas, c'est un légume. Et il jette des graines de ce légume, bépilé des A, dans les sillons justement de la terre de guerre qui appartenaient à un converti. Lo avec Hadaka, le fait de jeter ces graines-là, ça ne fait pas Hadaka. Pourquoi? Maïtama, quelle en est la raison? Baïna deshada lo veshvacha, parce qu'au moment où il jette les graines, le terrain n'a aucune plus-value. Donc il n'y a pas de Hadaka immédiate. Et même lorsque ça va pousser, achata des kashavach, une fois que ça va pousser, mimela kashavach, ce sera quelque chose qui a poussé tout seul et non pas de son fait. Et donc il n'y a Hadaka ni au moment où il sème, ni au moment où les fruits poussent. Maintenant on va nous rapporter plusieurs halachot au nom de Shmuel. Et alors on va essayer d'introduire ces halachot-là. Donc c'est quatre actions qui peuvent être considérées comme étant des chazakot. Encore une fois ici on parle plus de chazaka comme étant une preuve d'appartenance du champ ou du terrain au bout de 3 ans, mais la chazaka qui permet de transférer la propriété, soit lors d'un don, soit lors d'une vente, ou ici en l'occurrence souvent dans le cas où le bien n'appartient à personne parce qu'il appartenait à un converti qui est décédé sans héritier. Et à ce moment-là le premier qui vient faire chazaka, ce geste de propriétaire, vient et acquiert le terrain. Ici, on a 4 actions qui vont être citées par Shmuel. Le point commun entre les 4, c'est qu'en fonction de la kavana, de l'intention de la personne qui a fait l'action, il peut y avoir chazaka ou pas. Pourquoi? Parce que ce sont des actions qui parfois sont faites par un propriétaire et parfois sont faites par n'importe quelle personne avec un bien qui n'est pas forcément à cette personne. Et donc, on va nous dire que c'est en fonction de la kavana. Le point commun qui est entre ces 4 choses, c'est que, encore une fois, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a un terrain qui appartient à personne, qui appartenait à un guerre, qui est décédé. Une personne fait cette action, donc estime que c'est à lui. Vient une deuxième personne et fait elle-même chazaka. Et la discussion qu'il y a au Beddin, c'est est-ce que la première chazaka fonctionne ou ne fonctionne pas. Donc dire que ça dépend de la kavana du premier, ça n'arrive pas à la solution, parce que si le juge lui demande quelle était ta kavana, il est évident qu'il dira que sa kavana, c'était de faire chazaka et non pas de profiter quelques instants comme n'importe quel passant. Et donc du coup, la Gemara va demander comment ça fonctionne et on sera obligé d'interpréter la gestuelle de la personne, le geste de la chazaka pour savoir si c'est un geste de chazaka d'un propriétaire ou geste de chazaka d'un passant. Alors, Amar Shmuel premier halakha, Ayman des Pacha Hadikla. C'est une personne ici qui a coupé les branches d'un palmier. Adat a des dikla kane. S'il a coupé pour le bien-être de l'arbre, pour que l'arbre pousse mieux, il faut à un moment donné élaguer. À ce moment-là, Kané, il a fait acquisition de l'arbre parce qu'il a fait justement une action qui est typique d'une action d'un propriétaire. Adata dechevata, s'il a coupé pour donner à manger les feuilles à ses animaux, l'okane. Pourquoi? Parce qu'ici, il ne cherche pas à améliorer ou à entretenir l'arbre, mais il cherche à donner à manger à ses animaux comme n'importe quelle personne qu'il ferait sur un arbre qui n'est pas le sien, c'est un arbre qui est efker. Encore une fois, l'arbre est efker. Tant qu'il est efker, la personne qui coupe, soit elle le fait pour donner à ses animaux sans intention d'acquérir, soit une personne vient et dit non, je veux acquérir, donc j'élague l'arbre. La Gemara pose la question qu'on a annoncée. Et Chidame, c'est quoi le cas? Comment tu peux savoir? Comment tu peux déterminer qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait? Puisque, a priori, il va nous dire ce qu'il arrange. La Gemara dit Chakal Mahegisa ou Mahegisa, s'il a coupé de part et d'autre, des deux côtés de l'arbre, à gauche et à droite. Là, ici, à Darta Dedikla, on voit qu'il a l'intention d'élaguer l'arbre parce qu'il a coupé de manière uniforme et de manière réfléchie. Kula Mechadgisa, s'il a tout coupé au même endroit, on voit que son intention c'est de prendre le bois, prendre les feuilles, et qu'il n'a pas l'intention de s'occuper de l'arbre, à Darta Dechevata. Un cas un peu similaire, Ve'amar Shmuel, Hayman, des Aché, Ziria. Ici, c'est une personne qui a nettoyé un champ. Il y a des champs dans lesquels il y a des mauvaises herbes. Il a enlevé les mauvaises herbes d'un champ. Pareil, si son intention c'est d'améliorer le champ, Kané, il acquiert le champ, Adata Detsive, mais si il a l'intention de prendre simplement des plants, des bois pour faire un feu, Lokane.
et chidame. Alors, c'est quoi le cas pour déterminer si c'est une kavana X ou Y? Shakal rav reve vezoutre. S'il a pris les petits végétaux et les grands végétaux, à ce moment-là, data de hara, on dit qu'il le fait pour le terrain. Parce qu'on voit qu'il a voulu vraiment prendre de toutes sortes. Shakal rav reve veshavak zoutre. S'il n'a pris que les gros végétaux et qu'il a laissé les petits, on voit qu'il a voulu prendre les grands pour avoir du bois pour son feu. À data de tzibé, à ce moment-là, il n'y a pas de chazaka. Troisième halakha de Shmuel Amar Shmuel, Ayman de Adkil Tikla. Ici, c'est quelqu'un qui enlève les trous dans un terrain. Il y a des trous, il y a parfois des monticules, et donc les obstacles, voilà. Ici, Tikla, c'est Takala, donc c'est un obstacle. Et là aussi, pareil. Adata de Hara, si il a voulu rendre le champ plat pour pouvoir après semer, à ce moment-là, Kane, il a qu'est. Adata de Bedare. Mais s'il l'a fait simplement pour travailler sa récolte, il a par exemple ici du blé et il veut battre les blés pour séparer les épis des graines, les graines des épis, à ce moment-là, il a juste besoin d'un terrain plat pour ses épis, mais il ne veut pas améliorer le terrain et le réparer en lui-même. L'Okané, il n'a pas acquis le terrain. Quand il met à plat le terrain, est-ce qu'il le fait pour le terrain ou est-ce qu'il le fait encore une fois pour lui? L'Agma pose la même question, Echidame, quel est le cas? Shakal, Moulia, Veshada, Benatsa, si les monticules qu'il a ramassés, il les a déversés dans les trous. Là, on a vraiment l'impression qu'il veut réparer. Quand il répare un monticule, il en profite en même temps pour réparer un trou. Adata de il le fait pour la terre. Moulia bemoulia, venatsa benatsa. Si par contre là où il y a un monticule, il va l'enlever et il va le mettre sur un autre monticule, ou un trou, quand il va creuser, ça ne dérangera pas d'agrandir un autre trou. Adata de bedare, à ce moment-là, on voit simplement qu'il a l'intention d'avoir une partie du terrain qui est plate pour son utilisation personnelle, non pas pour le terrain, puisqu'il ne veut pas le rendre plat dans sa globalité, et donc du coup il n'y a pas de chazaka. Dernière halakha de Shmuel dans ce domaine, Amar Shmuel, Ayman de patach maya be'ara. Ici quelqu'un qui fait venir de l'eau, il fait irriguer un champ. Adata de ara, s'il le fait pour le terrain, kané. Adata de kavré, lo kané. S'il veut le faire, kavré, c'est un endroit dans lequel on mettait des poissons. C'était une sorte de piscine dans laquelle on mettait des poissons. Donc, du coup, ça, c'est ça le doute. L'agma dit Chidame, quel est le cas? Patar, très bavé. S'il a fait deux orifices, un à l'entrée, un à la sortie. Had Mariel, Had Mapik, un pour faire rentrer l'eau, un pour faire sortir l'eau. À ce moment-là, hein, c'est Adata des cabrés. Had Baba, Adata, Yara. Si par contre, il a mis une seule porte, c'est pour la terre. Alors, vous allez me dire c'est un peu étonnant parce qu'en général quand on fait une piscine on fait rentrer un peu plus d'eau que lorsqu'on irrigue le champ, donc la question c'est est-ce que vous avez l'habitude d'irriguer de cette manière? A priori on n'inonde pas un champ, mais il se peut que ici c'est parce que les témoins n'étaient présents qu'au moment où on a fait rentrer l'eau, donc c'est cette action qui est Tradaka et les témoins après rentrent chez eux. La question c'est qu'une fois qu'on les consulte plus tard, ils ne sont pas au courant si finalement le terrain a été inondé comme une piscine ou s'il a été simplement irrigué. Eux ils ont simplement vu le moment où la personne a fait ce geste-là d'amener l'eau dans le terrain. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on a besoin de voir s'il y a une sortie ou deux sorties pour savoir justement si c'est pour la personne ou si c'est pour le terrain et Yachazaka. Une histoire qui va justement illustrer la halakha de Shmuel. Haïteta de Achla Dikla, c'est une femme qui a consommé les branches et les feuilles d'un dikla, d'un palmier. Betafshicha Tlesar Shnin. Donc dans un endroit qui s'appelle Tafshicha, mais Tlesar Shni, elle a fait pendant finalement plusieurs années. Donc elle a fait largement Chazaka, et une fois qu'elle a fait ça, Atahaou Rafik, tout est pour ta. Il y a une personne qui est venue et qui a coupé certaines branches à un autre endroit. Ata les Kamé des Lévi, on est parti voir Lévi pour trancher. Ve'amrela ina qui disent Kamé des Mar Ukva, que c'est Mar Ukva. Ukme bidé. Et il a laissé le terrain dans les mains du second. Ata et Katsafra Kamé, elle est venue, elle a crié, elle a pleuré. Amarla, il lui a dit Ma et Avidlach, Delo Achazikt, Kedmechazke, Ishne Inche, tu n'as pas fait Chazaka comme tout le monde, c'est-à-dire que pendant toutes ces années, donc Tlé Sarchni, c'est beaucoup de temps, pendant 13 ans, elle a fait Chazaka, mais simplement, elle a toujours coupé au même endroit. Et comme elle a coupé au même endroit, elle a montré finalement que pour elle, c'était un arbre du bois de Boulogne, et qu'en fait elle venait, elle ramasser des marrons, et qu'elle ne cherchait pas forcément à faire acquisition. Alors que si elle avait eu l'intelligence de faire Chazaka, c'est-à-dire de couper de part et d'autre, elle aurait montré à ce moment-là qu'elle veut
faire en sorte que l'arbre pousse bien, et donc elle aurait dû à ce moment-là ne pas chercher que son profit personnel, et à ce moment-là, elle aurait fait chazaka. Amar Rav nous dit maintenant, Hatzar Tsura Benirse Ager, celui qui fait un dessin sur un mur d'un mur ou d'une maison qui appartenait encore une fois à un guerre, un converti qui est décédé sans héritier, Kana, ça fait justement Kinyan. On avait vu dans la race similaire hier que Tsartsura ça pouvait aussi, quand c'était la taille d'une ama sur une ama ou la taille d'une porte, c'était une marloquette qu'on avait vu hier. Kana, et la Gemara nous dit qu'on ne l'a pas appris verbalement de Rav, mais qu'on l'a appris finalement de son action, des Rav, car Rav lui-même, Lokane, il n'a acquis les Ginta, le jardin ou le terrain des Berav qui étaient à côté de la Yeshiva. Berav c'est la Yeshiva. Et là, Beitsurta, simplement en faisant un dessin. Alors ici, c'est un dessin, souvent c'était gravé, mais en tout cas, dessin ou gravé. À partir du moment où il a fait ce dessin-là, il a acquis le bien immobilier. Itmar, maintenant on va rapporter justement une khadaka une marloquette par rapport à Saïnian de khadaka de Nirse Ager. Alors Itmar, Sadem Souyemet, Bemtsarea, on a ici un terrain qui a des frontières comme il faut. On a vu hier que les frontières c'était souvent des petits chemins qui étaient soit en contrebas, soit qui étaient surélevés par rapport au terrain. Et là on a un terrain qui est bien déterminé. Amar Ravuna Amara, Ravuna nous dit, Kevan Sheikish Bamakosh Ahad, à partir du moment où on a fait un coup dans la terre, c'est-à-dire qu'on a labouré un endroit, on a mis un coup de charrue dans la terre, à ce moment-là, Kanakula, on a acquis tout le terrain. Pourquoi ? Parce que ce terrain a des frontières qui sont bien délimitées, et donc on sait bien que tout ce qui est à l'intérieur est plus ou moins un endroit homogène du même terrain. Il suffit qu'on laboure une partie du terrain pour qu'on ait Khadaka. Bien, Shmuel n'est pas d'accord, ou Shmuel Amar, Lokana est là, mais comme Makosho Bilvad. Selon Shmuel, il n'a acquis que la partie elle-même. Alors là aussi, il va falloir dire la même chose que ce qu'a dit Tosfot hier, c'est-à-dire qu'ici, on a une Khadaka qui est différente parce qu'on a ici Nirse Ager. Encore une fois, on est dans un bien qui est FK, qui n'appartient à personne. Et donc, on a des discussions sur quelle est la partie que l'on doit justement, sur laquelle on doit faire Khadaka. On avait vu hier par exemple qu'on avait deux terrains qui étaient séparés par un méta, on ne peut pas faire Khadaka sur l'un et en même temps avoir la kavana de faire sur le deuxième, ça ne marchait pas. Mais ça on avait dit hier en Tosfot que ce problème-là n'existait que si on était dans un cas où la personne venait prendre possession d'un bien qui est FK. Si on est dans une vente, dans le cas d'une vente, on a 10 terrains, chaque terrain vaut 1 million d'euros, quand je verse la somme de 10 millions d'euros et que le vendeur me laisse mettre un coup dans la terre ou mettre une porte dans un terrain, il est évident, nous dit Tosfot, qu'à ce moment-là, on fait Khadaka sur tous les terrains. Et là, ici, c'est pareil, nous dit le Rashbam, quand on a une discussion avec Shmuel, est-ce que au moment où je laboure une partie du terrain, est-ce que j'acquiers que cette partie labourée ou est-ce que j'acquiers tout le terrain? Cette discussion n'existe que parce que tout le terrain est FK et qu'il n'y a pas ici de personnes qui cèdent le terrain et qu'il n'y a pas de don d'argent. Mais si j'ai payé la somme pour tout le terrain et que je fais un coup, il est évident, ne discute pas. Ici, même Shmuel le dira, Rashbam, il a une preuve que Shmuel lui-même pense ça. Donc la discussion ici n'existe que parce que le terrain est FK, qu'il n'y a pas de somme d'argent qui est donnée et qu'il n'y a pas de personne qui vient céder tout le terrain est FK. Donc selon Shmuel, tu as labouré ce terrain, tout le reste reste proposé à tout le monde, n'importe qui peut acquérir le reste. Maintenant, on va avoir une halakha qui est typique ici de Rav qui a dit que ça marchait. Selon Rav, qui a dit que lorsqu'il y a une frontière déterminée, le fait de labourer une partie marche pour tout. Maintenant, on est donc à Amoudbet, nous d'aller à Amoudbet. Maintenant, quand il n'y a pas de limite, ça peut s'étendre, mais jusqu'où? Adkama, puisqu'on a dit que selon Rav, ça s'étendait. Quand il y a une barrière, quand il y a une frontière, ça s'étend jusqu'à la frontière. Quand il n'y a pas de frontière, selon Shmuel, il est évident que on va acquérir que l'endroit lui-même. Maintenant, selon Rav, jusqu'où on va étendre? Rav Papa nous dit qu'il est asile. Tiara détoré ve'ada. C'est la distance que des taureaux ont l'habitude de faire aller-retour. Cette distance-là, c'est cette distance-là qui est en général la distance qui est inclue dans la khadaka lorsque la khadaka a été faite en labourant une partie d'un terrain qui le terrain lui-même n'est pas limité par des frontières. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, halakha de Rav Yehuda au nom de Shmuel. Nirse Ovet Kochavim, les biens d'un Ovet Kochavim. Ici, c'est un Ovet Kochavim, donc un idolâtre, qui vend un terrain à un Israël, à un juif. Alors, Arehen qui est Midbar, ça a le même statut qu'un désert, c'est-à-dire c'est FK. Pourquoi? Kolam Chazik Baen, Zacha Baen, tout celui qui vient peut
prendre le terrain. Maïta'ama, quelle en est la raison? Avec Kochavim, parce que avec Kochavim idolâtre, mais qui m'a tout usé les yadé, au moment où l'argent arrive, istalekle, le terrain part de sa propriété, ve Israël et le juif, l'okana ne peut pas acquérir ad shtara yadé jusqu'à ce que le document arrive dans sa main. Et donc entre le moment où l'argent a été donné et le moment où le document a été donné, il y a un moment où il est Kemidbar, il est Efker. Et du coup, Ilkar, c'est pourquoi Arien, Kemidbar, c'est comme un désert. Donc imaginez le cas. On est le matin, on fait la transaction et on verse l'argent et on se dit voilà, on se donne rendez-vous dans 2 heures avec le notaire pour que le document soit donné. Et entre ces 2 heures, il y a un malin qui arrive et qui prend le terrain. Alors je vous rassure tout de même, c'est pas non plus le Far West. Les commentaires, la plupart des commentaires nous disent que celui qui fait Chazaka devra payer l'argent à cet Israël qui vient de l'acheter. La question c'est est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il peut le faire? L'Agma a l'air de nous dire effectivement. Alors pourquoi? Déjà, il faut qu'on a dit qu'un champ ça peut être acquis avec Chazaka. Donc pourquoi quand je donne l'argent et que à ce moment-là le non-juif se déleste de sa propriété, pourquoi moi je n'ai pas acquis avec Chazaka? Puisque normalement ça s'acquiert avec Kesef, Beshtar ou Bechazaka. Alors ici, et on verra, on le confirmera par la suite, ici il y a une sorte de règle. À l'époque c'était un minag et ça venait justement d'une règle de droit non juif, Dina de Malchuta, qui disait qu'il fallait absolument faire un document. Et donc comme le minag à cet endroit-là était de faire un document, quand le minag d'un endroit, c'est un peu le cas aujourd'hui, c'est de faire un document, même quand on a payé la somme, on estime que les gens ne s'attendent pas à être vraiment propriétaires avant d'avoir reçu le document, parce que c'est le document qui finalise finalement cette transaction. Et donc, on est dans un endroit où, au niveau de l'acquisition du juif, l'acquisition ne peut pas être terminée sans le document. Maintenant, lui, le non-juif, techniquement, Minatora, le simple fait qu'il ait reçu l'argent, fait qu'il se déconnecte. Donc, il s'est déconnecté de la propriété, parce qu'il a reçu l'argent, il s'en va. Donc, mentalement, il s'est déconnecté, mais le juif, à cause d'un dina de Malchuta, n'arrive pas à acquérir. Entre-temps, il y a un statu quo, ça reste FK, et du coup, celui qui va arriver peut prendre possession, mais encore une fois, à condition qu'il dédommage le juif qui vient de dépenser de l'argent. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Il faut 3 ans, quoi. Non, là, on n'est plus dans la Khadaka de 3 ans, on est vraiment dans la Khadaka de celui qui vient faire acquisition. Donc, comme c'est FK, j'arrive, je mets un coup de pioche, je mets une barrière, je fais Khadaka, donc je deviens propriétaire parce que c'était FK, simplement, je dois rémunérer. Donc, il y a comme ça une sorte de vide juridique entre le moment où l'argent a été donné et le moment où le document a été transmis. Bon, à l'époque, une fois qu'on connaissait cette halakha, tout le monde faisait en sorte de ne pas donner l'argent aux non-juifs avant de voir le document devant lui. Amalé Abayale Rav Yosef, Abaye dit Rav Yosef, Mia marche Shmuel Achi, est-ce que c'est possible que Shmuel ait dit cela? Véa marche Shmuel, pourtant ce que Shmuel a dit ça, pourquoi c'est un problème? C'est que c'est Rav Yuda qui a dit ça au nom de Shmuel. Donc la Gemara dit, mais Shmuel lui-même, nous on a une halakha qui dit que Dina de Malchuta, Dina, que la règle du pays, c'est une règle, ou Malka Amar, et le roi a dit, Lolikine Ara, et la Begarta, le roi a dit, on ne peut pas acquérir un terrain autrement que par Igarta, par une Y, par une lettre, c'est-à-dire par un document. Et donc du coup, le non-juif non plus aussi est concerné par ça, donc il ne peut pas se désengager avec l'argent. À Marley, alors réponse de Rav Yosef, Anna lo Yadarna, moi je ne sais pas ce qu'il pense par rapport à Dina de Malchuta. Mais simplement, Rovda Ava, Bedura, Dera Avata. Simplement, je vais te dire pourquoi a priori c'est cela. Parce qu'on va rapporter une histoire qui rapporte l'avis de Rav Yehuda. Rav Yehuda, c'est celui qui a cité Shmuel, qui est l'élève de Shmuel et qui en général tient la halakha comme Shmuel. Et on a l'impression qu'il a appliqué cette halakha, donc ça a l'air bien d'être vrai cette mémoire. Pourquoi? Là-bas, Dura Dera Avata. Dura, c'est un village. Ravata, c'est les Rohaim, ce sont les bergers. Donc dans un village de bergers, mais Israël, les Avan Aram avec Kochavim. C'est encore une fois un juif qui a acheté un terrain à un idolâtre. Veata Israël Harina, et entre-temps est venu un juif, donc entre le moment où l'argent a été donné et le moment où le document a été rendu, Rapikba Purta, il a coupé quelques branches, et du coup, Ata les Kamed Rav Yehuda, on est parti voir Rav Yehuda, Ukma Bidé Deshni, et il a donné le terrain au deuxième. Donc exactement l'application de la halakha qui a été citée il y a quelques instants. Alors Abaye lui dit c'est pas une preuve, tu ne peux pas prouver que Rav Yehuda a bien dit ça avec cette action, parce que là-bas c'est spécial. À Marley, là-bas,
il lui répond Abaye, il dit Dora de Avata Kaamart, comment tu peux me rapporter l'histoire là-bas du village des bergers? Mais il est connu. Le village des bergers, Atam Bagé Mitamre Avu. Là-bas, c'était des terrains qui étaient cachés. C'était un paradis fiscal, mais pas un paradis fiscal autorisé, un paradis fiscal d'un village d'irréductibles personnes qui ne voulaient pas payer, babyloniens qui ne voulaient pas payer l'impôt. Pourquoi? Et nous, Goufaïou, Lo Avu Yahave Taskal et Malka. C'était un village qui refusait de payer les impôts. À chaque fois qu'on leur envoyait quelqu'un pour récolter l'impôt, il le traumatisait et donc du coup le roi ne pouvait plus récupérer son impôt. Exactement. Des réfractaires à l'impôt. Ou Malka Ama, et le roi a dit Man de Yaif Taska, Lichul Ara. Il a fait une règle, le roi. Il a dit comme je n'arrive pas à récupérer les impôts, les taxes foncières qui sont liées à ces terrains, celui qui accepte, donc qu'est-ce qu'il fait le roi? Je dépossède officiellement tous ces gens qui sont sur ces terrains. Ils n'ont pas le droit d'avoir ces terrains qui sont dans mon royaume, et alors qu'ils ne payent pas l'impôt. Et donc tout celui qui s'engage à payer un impôt sur le terrain deviendra propriétaire. Tout celui qui rentre et qui s'engage, et du coup... C'est l'origine de l'expropriation. Voilà, expropriation, exactement. Et donc du coup, c'est ce que nous dit Abaye. Donc il dit là-bas, Abaye, le village des bergers, c'est pas une preuve. Là-bas, ça n'a pas marché parce que la halakha que tu as dit est vraie, c'est-à-dire qu'entre le moment où le non-juif reçoit l'argent, il se dépossède, et quand il n'a pas donné le document, le juif n'a pas accédé à la propriété, et donc entre-temps, c'est FKR. C'est rien à voir avec tout ça. C'est un village où à la base, tous les juifs et les non-juifs qui sont là-bas, qui ne payent pas l'impôt, sont de base théoriquement expropriés à partir du moment où une personne rentre sur le terrain et décide de payer l'impôt. C'est ce qui s'est passé là-bas et c'est la raison pour laquelle ça a marché. Et ce n'est pas une preuve à l'alakha que tu as dit. On va commencer le cas suivant, même s'il se prolongera dans le date de demain. Ravuna, Zavana Aram, Ravim, Ravuna a acheté un terrain à un idolâtre. Ata Israël Acher, et là aussi pareil, un juif entre-temps est venu. Rafik Baporta, il a coupé quelques branches. Ata Lekamel Rav Nachman, on est parti voir Rav Nachman. Ukma Bidé, et il a donné raison au deuxième. Amalé lui dit Maïdaratir, pourquoi tu fais ça? Damar Shmuel, Nirseovet Kochavim Arein Kemidbar. Si tu veux appliquer ce qu'a dit Shmuel, ce qu'on vient d'étudier à l'instant, que les biens d'un non-juif vendus en attendant que le document ait été donné, c'est comme un désert. Vecholam Machazik Baem, Zacha, et donc tout celui qui fait Chazaka Aker, à ce moment-là, Liavalima, qui est d'Ar de Shmuel, tu devrais également tenir l'autre halakha de Shmuel. Damar Shmuel, car Shmuel a dit Lokana el Mekom Makosho Bilvad, que lorsqu'il y a un kinyan qui est fait, un coup de charrue qui est fait dans la terre à un seul endroit, rappelez-vous selon Shmuel, même s'il y a des limites claires, à ce moment-là, on n'acquiert que l'endroit lui-même. Donc sois sympa, si tu veux me piéger avec Shmuel, donne-moi au moins les avantages de Shmuel que cette personne-là n'a acquis que la partie sur laquelle elle a travaillé et non pas la totalité du terrain. Très rapidement, on va résumer donc ce qu'on a vu ici. On a vu dans le DAF d'aujourd'hui que lorsque quelqu'un sème sur un terrain qui est FK, il n'y a pas de Kinyan Chazaka, puisque au moment où il sème, il n'y a pas de plus-value, et même plus tard, c'est une plus-value qui vient de quelque chose qui est naturel, c'est le fait que la chose pousse. Après, on avait vu plusieurs halachot de Shmuel, plusieurs actions qui peuvent être interprétées soit comme le Chazaka, soit comme le profit qu'une personne peut avoir d'un arbre dans la rue ou dans un bois, et du coup, on avait dit que c'est en fonction de la kavana. Et comment on détermine la kavana? En fonction de la gestuelle. Certains gestes de couper des branches, de boucher des trous dans un terrain peuvent être assimilés comme un profit typiquement personnel ou une envie de faire profiter le terrain et donc de l'acquérir. Et donc, en fonction justement de la manière, est-ce qu'il le fait de manière homogène pour le terrain ou est-ce qu'il fait de manière limitée pour lui-même, c'est en fonction de ça qu'on saura s'il y a eu, qu'il n'y en a pas. On a rapporté l'histoire après de cette femme qui, pendant plusieurs années, a fait Chazaka, mais mal finalement, donc elle n'a pas pu acquérir le terrain. On a vu que le fait de faire un dessin sur un bien qui est FKR, c'est aussi considéré comme étant une Chazaka. On avait appris une marloquette entre Rav et Shmuel. Est-ce que lorsque le terrain est déterminé par une frontière et qu'on fait encore une fois qu'il y a d'un bien qui est FKR, est-ce que le fait de labourer à un endroit, ça fait Chazaka, ou est-ce qu'il faut labourer tout l'endroit? Selon Rav, un seul endroit, ça fait tout. Selon Shmuel, il faut tout labourer. Ça c'est la halakha de Shmuel, mais encore une fois, parce qu'on est dans une Chazaka qui est pour acquérir un bien qui est FKR. Si on a une vente avec un prix de vente et de l'argent qui a été cédé, il n'y a pas de discussion, tout le monde dit que ça marche. Et selon Rav, maintenant, qui dit que ça s'étend jusqu'à la frontière, la Gemara avait demandé, quand il n'y a pas de frontière, jusqu'où ça s'étend, on avait dit, c'est la capacité de voyage d'un taureau aller-retour. On a vu également après
une halakha citée au nom de Shmuel sur laquelle on était en train de discuter justement. Est-ce que lorsque on est dans une région où l'habitude est de donner un document pour la vente et donc la personne ne se sent pas propriétaire jusqu'à ce qu'elle ait reçu le document, lorsque par contre un non-juif vend à un juif, un idolâtre vend à un juif, à ce moment-là, au moment où il reçoit l'argent, il se dépossède du terrain, mais comme le document n'a pas été encore transmis, le juif ne l'a pas encore acquis, et donc à ce moment-là, on se retrouve dans une situation de vide juridique où le bien est efker, et n'importe qui peut venir le prendre, mais s'il le prend encore une fois, il doit dédommager la personne qui avait payé. Et ça, justement, on a essayé de le prouver avec une histoire, simplement l'histoire là-bas de Doura des Rahavata, du village des bergers, nous apprenait finalement une autre halakha qui n'avait rien à voir, c'est que lorsque on est dans un pays et que le roi décide de lever un impôt, ceux qui ne payent pas l'impôt sont soumis finalement au bon vouloir du roi. Si le roi décide d'exproprier tout celui qui est sur un terrain et qui n'en paye pas les impôts, il peut le faire. Et à ce moment-là, lui-même, il donne le droit un peu comme le Beddin, on dit FK, Beddin, FK. Là, ici, le roi a la capacité de dire que le terrain qui appartenait à un tel, qui a été payé, qui a été entretenu par cette personne-là, ce bien ne lui appartient plus et il appartient, l'Irauta Tova Mimena, à celui qui est mieux que lui, c'est-à-dire celui qui vient venir sur le terrain et payer l'impôt à sa place. Et donc, c'est la raison pour laquelle là-bas, on avait eu un juif qui avait réussi à exproprier à la fois le non-juif qui était avant et à la fois le juif qui avait acheté. À partir du moment où personne ne payait les impôts, c'est lui qui devient le propriétaire. Mishum Dina de Malchuta, c'est-à-dire qu'on applique la règle du pays.